Bonjour à tous. Alors on se retrouve dans cette nouvelle vidéo où l'on va parler aujourd'hui de pourquoi adopter un mode de vie paléo. Alors je continue toujours en fait à me former sur le paléo et tout. Je continue en fait à me faire mes petits trucs et tout, mon mind map et tout à structurer pour bien en fait savoir où je vais, pour bien mettre en fait tout en lien et pour pouvoir être plus efficace dans ce que je fais, bien comprendre et tout ce que je fais pour pouvoir en fait l'appliquer encore mieux. Et donc aujourd'hui, je voudrais partager avec vous les avantages donc du mode de vie du régime, ce qu'on appelle le mode de vie paléo, le régime paléo. Alors, on va voir que le mode de vie paléo, l'un des premiers principes, l'un des premiers fondamentaux, c'est que le mode de vie paléo, si il est efficace à mon sens, c'est qu'il va respecter nos gènes qui sont là en fait depuis des milliers d'années, hein. Nos gènes ont été façonnés tout au long de notre histoire, tout au long de notre évolution qui se compte en millions voire milliards d'années. Et c'est ces évolutions en fait, ces petites touches et tout sur nos gènes qui ont fait ce que l'on est devenu aujourd'hui. Et on se rend compte en fait que a contrario, aujourd'hui en fait on mange, on se nourrit de beaucoup d'alimentation industrielle, beaucoup de d'alimentation qui a été retravaillée. Et au final en fait ce qui se passe, c'est que ça pourrait être pas mal si nos gènes étaient adaptés à cela, mais ça n'est pas le cas aujourd'hui. En fait, tous nos gènes et donc tous les problèmes en fait qui viennent par la suite, toutes les maladies chroniques et de civilisation et tout ça, ça vient justement en fait de nourriture, de l'alimentation qui n'est pas forcément adaptée à notre espèce. D'ailleurs, je crois que c'est ce que j'avais mis ici, c'est qu'en termes d'alimentation, l'alimentation optimale pour l'homme, c'est celle qui a été forgée par des milliers, par des millions d'années d'évolution. Et au final, en fait, c'est ça, hein, c'est votre alimentation. D'ailleurs, on parle souvent d'alicaments, en fait, pour dire que les aliments sont aussi une sorte de médicament, et c'est vraiment ça. Parce que l'alimentation détermine si, par exemple, on va grossir ou pas, si on va avoir des problèmes de santé ou pas. Et donc c'est super important, c'est vraiment en fait l'un des aspects du mode de vie paléo, c'est que ça revient à quelque chose qui est adapté à la personne que l'on est. Donc une fois en fait qu'on a bien compris que il est là en fait l'avantage, donc pour moi en fait par rapport à d'autres régimes que je ne connais pas encore, je suis en train de me former, je suis en train de mettre tout ça, et par rapport à tout ça en fait j'essaie d'assembler comme je disais un petit peu plus tôt, et donc en allant en fait vraiment dans cette direction là, quels sont déjà en fait les avantages que l'on pourra tirer du mode de vie paléo et qu'est-ce que vous pourrez en tirer si vous allez plus loin. Déjà en fait moi j'en vois donc trois. Vous aurez d'un côté la stabilisation du poids, vous allez voir en fait que une fois que vous allez commencer à respecter vos gènes, vous allez commencer à stabiliser votre poids. Deuxième point, c'est la réduction du risque de maladie chronique. Comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, il y a quelques minutes, c'est à partir du moment où vous respectez vos gènes, encore une fois, vous réduisez drastiquement en fait la possibilité des maladies chroniques. Encore une fois, moi je suis en train de mettre tout ça en fait en place dans ma vie. Donc je vous en dirai en fait au fur et à mesure, je vous en dirai plus un peu plus au fur et à mesure. Mais voilà en fait déjà en fait la base. Lorsqu'en fait on met tout ça sur un papier et dans la théorie, tout s'explique, tout se tient par rapport à la personne que l'on est devenu, par rapport à notre ADN, par rapport aux gènes. Tout ça en fait fait que de facto bah, on est obligé en fait de stabiliser son poids pour revenir en fait à un poids idéal. On est obligé de réduire ses problèmes, ses risques de maladies cardiovasculaires. Et enfin, logiquement, on aura également plus d'énergie. Alors, je vais juste vous détailler vite fait ce que j'avais mis en fait pour la stabilisation du poids. C'est que voilà, en fait, ce mode de vie modifie clairement en fait votre corps en profondeur. C'est que dans l'idée, votre corps va se mettre à utiliser ses réserves de graisse pour générer. Là, j'ai du mal à parler, pardon. Votre corps va se mettre à utiliser ses réserves de graisse pour générer de l'énergie et il ne va plus commencer à stocker justement en fait cette énergie sous forme de graisse. C'est vraiment deux modes de pensée un petit peu qui sont opposés. Et en fait voilà, d'un côté vous prenez du poids et vous avez tous les problèmes qui viennent s'ajouter, inflammatoires, de prise de diabète, etc., etc. De l'autre en fait vous êtes dans une posture, vous adoptez une posture qui vous permet en fait de brûler toutes les graisses. Une fois en fait que vous vous mettez à brûler les graisses pour générer de l'énergie,
qu'est-ce qui se passe? C'est que vous avez ensuite une perte, donc vous allez commencer tout doucement, tout naturellement à perdre du poids, et au bout du compte à venir en fait à adopter, vous aurez comme limite en fait, je vais le noter, limite un poids idéal. C'est-à-dire que naturellement, poids idéal. Naturellement, en fait, vous allez tendre vers votre poids idéal qui vous permettra vraiment de vous sentir en fait énergique, qui vous permettra vraiment de vous sentir en fait voilà punchy et voilà et c'est ce que l'on recherche d'ailleurs tous. Vous n'aurez également plus de problèmes. Alors ça c'est un petit aparté, hein, mais vous n'aurez plus forcément non plus de problèmes de fringales. Il faut bien savoir qu'avec l'alimentation paléo, vous n'êtes pas obligé de manger moins, vous mangez mieux et à votre faim. Donc c'est à dire que même les fois où vous avez faim, il n'y a pas de problème. Vous trouvez en fait des petites noix ou un truc de ce genre. J'aurais dû. Tiens, on va faire un petit peu de pub pour Ailéo, pour vos yeux. Il est intéressant en fait que vous ayez ça. Pour pouvoir reposer vos yeux et tout de temps en temps, surtout pour ceux qui restent beaucoup de temps derrière un ordinateur. Donc voilà, plus de problème de fringales. Comme je disais, en fait, il y avait une réduction. Et donc voilà, ça c'est pour la stabilisation du poids. On continue. Donc ça m'a un petit peu perturbé. On continue en fait avec la réduction des maladies chroniques. Encore une fois, hein, c'est que à partir du moment où on commence à respecter nos gènes, naturellement, tous les problèmes en fait de maladies chroniques, c'est des problèmes en fait actuels du 20e, 21e siècle. Auparavant, ils existaient, mais à mon sens, en fait, ils existaient peut-être moins. Je vous le dis encore une fois sur la base de tout ce que j'ai pu découvrir jusqu'à maintenant, hein. C'est vraiment, c'est plus empirique qu'autre chose, mais voilà, c'est vraiment sur la base de ce que j'ai découvert jusqu'à maintenant. Donc, mais il y a ensuite tout se tient, donc c'est pour ça que c'est super intéressant, que c'est super logique de tendre vers ça. Honnêtement, moi, les régimes en fait qui vous font dire ouais, il faut prendre en fait 2 3 ou 4 repas par jour en fait à 8h, 16h, je sais pas quoi, j'y crois pas du tout. Enfin, c'est pas du tout quand on y pense. Est-ce que dans notre histoire, l'histoire humaine, est-ce qu'on mangeait en fait à certaines heures? C'est absolument pas logique et donc c'est absolument pas tenable. Donc c'est pour ça en fait que pour l'instant en fait je suis plutôt adepte et je vais vous suivre ensuite, je vais vous expliquer ensuite mon évolution au sein du mode de vie paléo. Mais voilà, donc voici déjà pour ce que j'en pense dans un autre temps. C'est que voilà, logiquement vous allez réduire vos risques de maladies chroniques. Que ce soit donc maladies cardiovasculaires et diabète. Sans rentrer dans les détails, l'alimentation paléo est pauvre en glucides. Qui dit que c'est pauvre en glucides dit que tous les problèmes de fatigue et tout ça, de pic d'insuline, donc de fatigue, de moins de sucre dans le sang et de sensations apathiques et tout ça, bah, elles se réduisent drastiquement en fait. Vous ne faites plus forcément des pics, vous avez un niveau d'insuline, un niveau de sucre qui est stable dans le temps, donc vous n'avez plus forcément tous ces petits problèmes de fringales et tout, et de fatigue juste après les repas copieux. Et forcément, bah, aussi au bout du compte, à répéter ce type de comportement, bah, au bout du compte, vous sentirez nettement mieux. Alors qu'à l'inverse, en fait, en provoquant régulièrement les pics d'insuline, au bout d'un moment, en fait, bah, vous allez vous sentir en fait donc à chaque fois fatigué, fatigué, fatigué. Sauf qu'au bout d'un moment, en fait, bah, le corps n'arrivera plus du tout à s'occuper en fait, à gérer en fait le sucre qui se trouve dans le sang, ce qui fait qu'il restera dans le sang avec tous les problèmes qui apparaissent par la suite. Donc toutes les conséquences du diabète de type 2. On en parlera peut-être dans une prochaine vidéo, c'est pas du tout l'objet en fait de cette vidéo, donc je vais pas m'attarder. On va baisser ça et ensuite donc je voulais vous parler de plus d'énergie. Encore une fois en fait tout se tient, comme il y a moins de glucides dans le sang, vous allez vous sentir plus énergique tout au long de votre journée. Vous aurez besoin de moins de sommeil réparateur, votre corps n'aura pas besoin d'autant de sommeil que ce qu'il a besoin en fait actuellement. Et également, vous aurez moins de coups de barre. C'est vraiment, on se rend compte que c'est vraiment, il y a trois conséquences en fait. Euh, trois conséquences au fait de respecter tout simplement votre corps, de respecter tout simplement vos gènes, de respecter tout simplement votre ADN. Et c'est en fait à partir d'une seule caractéristique, on voit en fait que ça s'ouvre en fait en trois parties et bah, c'est à votre bénéfice. Donc pensez-y.
Et voilà, donc pour résumer, on avait parlé de stabilisation du poids, réduction du risque de maladies chroniques, diabète, maladies cardiovasculaires, etc., etc., hypertension, etc. Et enfin, plus d'énergie. Et tout ça est lié au fait que bah, vous respectez votre corps par l'intermédiaire de vos gènes. Et au final, que sont vos gènes? Ce sont juste en fait ce sont juste en fait voilà ce sont juste en fait voilà des, je sais pas comment le dire, mais ça fait partie en fait de la cellule, de la matière vivante en fait qui va piloter vos cellules. Et si vous lui donnez en fait les bonnes informations, les bons outils, il va bah, faire au mieux pour que vos cellules réagissent au mieux également, le plus efficacement possible. Donc voilà, pensez-y et on se retrouve très vite pour une prochaine et nouvelle vidéo. Et surtout n'oubliez pas en fait de cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo, comme ça vous aurez toutes les vidéos qui viendront en fait dans le même, dans un sens en fait logique pour ceux qui veulent vraiment démarrer le mode de vie paléo. Là je fais un petit peu les vidéos selon en fait voilà ce que j'ai découvert récemment et tout, donc il n'y a pas forcément d'ordre. Mais en cliquant sur le lien qui se trouve en dessous de cette vidéo, vous allez pouvoir retrouver, en fait, surtout pour ceux que ça intéresse, vous allez pouvoir retrouver en fait tout ça dans un ordre qui soit un peu plus logique et qui soit plus intéressant. Moi, je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et d'ici là, je vous dis ciao.